Shalom. Premièrement, nous bénissons l'Éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour les siècles des siècles. Amen, alléluia. Nous disons quoi, Michal, Shalom, Shalom à diaspora, Shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde. C'est nous, la nation d'Israël, c'est nous les vrais Juifs. Okay. Moi, c'est le frère Franck ou Gontran pour certains d'entre vous. Hein? Et bon Shabbat à tout un chacun de vous. Bon Shabbat à tous nos frères et sœurs. Bon Shabbat à tout le monde. Que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit en Afrique, sur le continent américain, que ce soit en Europe, dans le Moyen-Orient. Nous vous disons bon Shabbat une fois encore. Bon Shabbat à tout le monde. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom à tout le monde. Ok? Oh. Je lis un précepte. C'est toujours, cette vidéo, ce sera une petite vidéo. Je le fais juste toujours pour encourager et exhorter nos frères et sœurs qui doutent toujours sur l'Éternel. Okay? C'est pour exhorter et encourager nos frères et sœurs qui doutent. Maintenant, aussi pour soulager et encourager nos frères et sœurs. Et en cette campagne, c'est une campagne satanique. Actuellement, vous savez de quoi je parle. Je n'ai pas besoin de mentionner le nom. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle en anglais le censorship. Quand vous allez parler de cette maladie ou de quoi, vous savez déjà de quoi je parle, l'agenda de vos politiciens, l'agenda d'Esso Edom, parce que Esso Edom, c'est l'ennemi numéro 1 de la nation d'Israël. Esso Edom, c'est l'ennemi numéro 1 de la nation d'Israël, ce que beaucoup d'entre vous ne comprenez pas. Mais nous prions pour que l'Éternel donne plus de sagesse, plus de compréhension à beaucoup de nos frères et sœurs. Nous prions. Et nous, on n'a pas la force. Mais quel que soit ce qui va se passer, l'Éternel, il a déjà jugé. Il a déclaré la fin dès le commencement. N'est-ce pas? Il a déjà déclaré qu'il va sauver, il va délivrer seulement un tiers de la nation d'Israël à cause de notre rébellion. Donc, il faut avoir ça en tête. Donc, du coup, cette campagne qui se passe actuellement, et nous voulons rappeler tous les frères et sœurs que personne ne vous séduise. Quel que soit, 1000 personnes peuvent tomber à côté de vous. 10 000 peuvent tomber à votre gauche, ils vont mourir. Vous ne vous souciez pas. Aussi longtemps que vous demeurez dans l'Éternel Yahweh, à travers son Fils Amashia, que vous priez et vous êtes sincère, vous êtes sérieux, vous prêchez la bonne nouvelle, la parole à nos frères et sœurs qui ne savent pas qui ils sont, vous n'avez pas à vous soucier. Ok? Ne tentez pas l'Éternel. Ok? Déjà que vous avez reçu la vérité, vous ne pouvez plus tenter l'Éternel. Vous savez de quoi l'Éternel il est capable. Ne tentez pas l'Éternel comme l'a fait ou comme l'ont fait beaucoup de nos aïeux. Donc on doit garder ça en tête, on doit l'avoir en tête, chers frères et sœurs. On ne doit pas tenter. Si vous allez prendre votre décision pour recevoir ce liquide satanique dans votre corps, ça n'engage que vous. Ne pensez pas qu'après vous allez prier, demander à Dieu et vous allez jeûner. Il ne va pas accepter. Je veux que vous le compreniez, que ça soit clair au niveau de vos têtes. Ça, c'est l'esprit des chrétiens. Ça, c'est dans le christianisme, ils font ce genre de choses. Ils ne font que tenter l'Éternel parce que le christianisme n'est pas affilié à la Bible. Ok? Donc, si vous allez prendre votre décision, bien votre tante vous convainc, ou bien votre docteur satanique, ou bien votre président, le mentor ministre de la santé de votre pays, quel que soit votre... Quelqu'un vous convainc, et vous allez prendre comment on dit, ce venin du serpent, parce que Esso, c'est le serpent, pour certains d'entre vous, vous ne savez pas. Esso, c'est un serpent. Esso, c'est le dragon. Ok? Donc, vous avez le serpent du venin. Donc, quand vous allez prendre ce venin, vous avez ce qui suit après, non? Quand un serpent vous injecte le venin, c'est la mort. Donc, il faut comprendre. Maintenant, Esso, c'est le serpent le plus dangereux. Esso, c'est le serpent le plus dangereux. Ok? Pour certains d'entre vous, Esso, c'est le serpent le plus dangereux. Son venin, quand ça rentre dans votre corps, c'est fini. Donc, il faut garder ça en tête. On veut rappeler tout le monde. Même si on fait pression, le gouvernement chez vous, vous restez serein, priez. S'il faut partager avec les frères et sœurs, nous allons rentrer en prière, nous allons rester en prière. C'est l'Éternel qui fait tout, c'est lui qui contrôle tout. Satan ne peut rien faire à moins que l'Éternel le lui permet. Donc on va lire ceci pour que vous ne fassiez pas ces mêmes mistakes, ces mêmes erreurs comme le font
beaucoup de nos frères qui sont encore dans le christianisme, l'islam, le vaudou, les gris-gris et la liste continue. Je vais aller dans Jacques premièrement. Jacques, le chapitre 1, le verset 1. Jacques, serviteur de Yahweh et du Seigneur Yahweh Shai HaMashiach, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Donc il parle, la lettre de Jacques ici, même si nous sommes aveugles et que nous ne comprenons pas français, c'est ici, c'est du français béaba, comme on le dit, du français terre à terre. Ok? Donc, il dit directement que son message, ce message, tout le livre de Jacques, là, c'est adressé aux 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël dispersées. Il n'a pas dit les chrétiens. Ou peut-être dans le christianisme, peut-être ils n'ont pas ce verset dans leur Bible. Peut-être ils n'ont pas. Peut-être un jour l'Éternel va leur permettre, ils vont s'acquérir une Bible qui a Jacques 1 et le verset 1. Donc, premièrement, il faut comprendre une chose. Et je vais rappeler les frères et sœurs. J'en ai discuté avec un frère. Donc, je vais rappeler tout un chacun de vous. Vous qui êtes déjà dans la lumière, vous avez reçu la lumière, vous êtes le sel, vous avez compris, l'Éternel vous a choisi. Quand vous allez rencontrer quelqu'un que vous voulez l'édifier, et du coup, la personne veut jouer les maîtres ou les connaisseurs, la première question que je veux que vous leur posez, quelle que soit leur église, quelle que soit leur religion, demandez-leur premièrement de quelle nation ils sont. La première question que vous allez leur demander, vous allez leur poser, il faut leur poser, ok monsieur, selon la Bible, vous êtes de quelle nation? Et vous vous taisez, et vous attendez la réponse. S'ils ne sont pas en mesure de vous dire de quelle nation ils sont, selon la Bible, parmi les 19 nations que nous avons connues, nous avons lu dans Genèse, parce que c'est possible qu'il n'y ait plus que 19 nations. Ok? C'est possible qu'il n'y ait plus que 19 nations. Mais selon ce que nous avons lu jusque-là, dans Genèse, nous voyons seulement que 19 nations. Ok? Donc, on veut vous aider un peu. Quand vous allez croiser un chrétien qui veut jouer les connaisseurs, connoisseurs, ou bien c'est eux qui connaissent la Bible, il veut jouer le pasteur, la première question que vous allez leur poser, pour les exposer, demandez-les selon la Bible de quelle nation ils sont. C'est toujours le commencement. C'est du béaba. S'ils ne le savent pas, ça dit ils ne savent même pas de quoi ils sont en train de parler. Voilà, vous avez vu, c'est le premier message que Jacques, l'apôtre de HaMashiach, a adressé. Jacques, serviteur de Yahweh et du Seigneur Yahweh Shai HaMashiach, aux 12 tribus, okay, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, la diaspora. Salut. Le verset 2. Ne voyez qu'un sujet de joie, mes frères. Donc ici, ça s'adresse à tout le monde. Okay? Ne voyez qu'un sujet de joie, mes frères et mes soeurs, ok? Dans les épreuves de toutes sortes qui tombent sur vous. Dans cette campagne de maladie que Esso et Dom, les Blancs, ils ont créée, cette campagne, ne vous souciez pas, ne vous embrouillez pas. Okay? Restez serein. Faites confiance en l'Éternel. Faites confiance en l'Éternel. Okay? Faites confiance en l'Éternel. Restez serein. Ne déconnez pas, ne dérapez pas, ne déraillez pas. Que personne ne vous séduise. Quel que soit leur mot, que ce soit le président, que ce soit votre docteur, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Ok? Que personne ne vous séduise. All right? Ok? On va continuer. Sachant, il dit les épreuves qui tombent, de toutes sortes qui tombent sur vous. Ça s'est passé avec nos aïeux. Ok. On a vu Jérémie, Baruch, ils ont été pris esclaves. Esther, ils ont été pris esclaves. Et la liste continue. Moïse a vu nos aïeux mis à mort. Il a vu, ok, Jean le Baptiste décapité, on lui a coupé la tête. Donc il faut comprendre, une fois l'Éternel vous choisit et que vous recevez l'onction, la lumière, man ou ma soeur, apprêtez-vous. Vous allez rentrer dans pas mal d'épreuves. Ok, et nous savons de quoi nous parlons. Nous mesurons bien les mots de quoi nous parlons. On va continuer. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc vous patientez. Ne paniquez point. Durant cette campagne sensitive de ces faux blancs, de vos faux blancs américains, de vos faux blancs français,
Emmanuel Macron, Angela Merkel, et la liste continue, et des faux juifs, ne vous affolez pas. Ayez toujours la patience. Le verset 4. Mais que la patience soit accompagnée d'œuvres parfaites. C'est quoi une œuvre parfaite? C'est la mise en pratique des lois et des commandements de l'Éternel. Déjà aujourd'hui, dès que le soleil va au coucher, chez vous, vous devez observer quoi? Le Shabbat ou le sabbat. Le sabbat ne change pas. Et je vais profiter pour toucher là-dessus. Il y a beaucoup d'entre vous, vous doutez sur le sabbat. Ok? Certains disent que le sabbat, ça change. Comme l'année a commencé un jeudi, donc le sabbat a changé. Non. Non. Ok, il faut comprendre. Quand l'Éternel a créé là, il faut avoir ça en tête. L'Éternel, quand il a créé tout là, c'est le coucher du soleil du 6e jour, ce qui fait déjà le début du 7e jour. Il a déclaré ce jour-là, sabbat, repos absolu. Vous ne pouvez pas avoir de rapport sexuel avec votre femme ni avec votre mari. Vous ne pouvez pas aller rendre visite à votre père. Vous ne pouvez pas aller au marché pour aller acheter. Vous ne pouvez pas aller vendre. Vous ne pouvez pas aller à un enterrement. Vous ne pouvez pas aller au mariage. Rien de tout ça. Donc, ce jour ne change pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer quelque chose. Parce que certains d'entre vous, vous ne lisez pas à fond. Ok? Parce que tout ce que vous lisez dans la Bible, dans Genèse, Lévitique, Deutéronome, ce n'est qu'un résumé. Un résumé. Ce que l'Éternel a fait, ce n'est pas. C'est plus que. Si on doit écrire même ce qu'Amashak a fait simplement, si on doit tout écrire, personne ne sera en mesure de porter la Bible. Il nous faudra peut-être des camions ou des brouettes. Ok? Donc c'est juste une conclusion, disons, un résumé à peu près, que l'Éternel, il a permis à Moïse d'écrire. Je vais vous expliquer une chose. Quand vous allez lire dans le livre de Jubilé, vous allez lire dans le livre Assomption de Moïse, quand vous allez lire dans la révélation d'Abraham, quand vous allez lire dans Jubilé, Enoch, vous allez lire dans le livre du juste ou du droit, Jacheur, quand vous allez lire dans les légendes de nos aïeux, c'est de l'histoire de nos aïeux, vous allez constater, l'Éternel a dit que le sabbat est fils. Ok? Quand quelque chose est fils, est-ce que vous le bougez? Vous ne le bougez pas. L'Éternel, quand il a commencé par compter première année, deuxième année, cinquième année. Il dit premier jubilé, deuxième jubilé, 2 semaines, 5 jubilés, cinquième jubilé et 1 semaine. En 25e jubilé et 5 semaines, 3 jours. C'est comme ça l'Éternel compte. Ce n'est pas de la manière vous pensez. Parce que vous, selon vous, vous dites que oh ouais, comme l'année a commencé, et la nouvelle année a commencé un jeudi, donc ça c'est un problème. Non, ça c'est la confusion, non. L'Éternel a dit que la nation d'Israël, de la même manière, il a fixé le sabbat. De la même manière, la nation d'Israël est fixée. Il dit la nation d'Israël est comme le sabbat, imaginez. Est-ce que l'Éternel a changé son peuple? L'Éternel n'a pas changé son peuple qu'il a connu d'avance. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas, vous ignorez. Donc le sabbat, c'est un jour fixe. C'est le samedi. Vendredi soit couché du soleil, samedi soit couché du soleil. C'est un jour fixe. Ok? Vendredi soit couché du soleil, samedi soit couché du soleil. C'est un jour fixe. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc pour certains d'entre vous qui doutez, vous ne comprenez pas. Le sabbat, ça fait partie des lois et des commandements de l'Éternel qu'on doit mettre en pratique. Ok? Donc le sabbat, c'est le sabbat. Ok? Le sabbat, c'est le sabbat. On doit le mettre en pratique, comme je le dis. Ok? Nous allons continuer. Il dit, mais la patience, mais que la patience soit accompagnée d'œuvres parfaites, afin que vous soyez parfaits et accomplis, qu'on soit parfait. Qu'est-ce qui va nous rendre, vous et moi, parfaits? Ce sont les lois et les commandements de l'Éternel. C'est en mettant en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. C'est en se séparant. C'est en se séparant de ce monde. C'est en ne suivant pas cette campagne satanique qui se passe actuellement, où c'est la propagande sur toutes les télés, n'importe quelle télé vous allez allumer, c'est la propagande. Ils sont en costume et en cravate. Soit disant vos docteurs, que c'est dangereux, les gens vont mourir et tout le monde s'affole. Vous savez pourquoi les gens s'affolent? Parce qu'ils font confiance au gouvernement. Parce qu'ils font confiance à ces docteurs. Parce qu'ils font confiance aux hommes. Et l'Éternel a dit quoi? Malheur à l'homme qui fait confiance en homme. Vous devez faire confiance en l'Éternel. Vous pouvez vous mettre les... Comment sont dit? Vous pouvez vous habiller, vous masquer comme vous voulez.
Ok, vous pouvez prendre votre jus satanique dans vos épaules, dans vos bras, comme vous voulez. L'Éternel, il va toujours vous affliger avec la même maladie. Vous voyez? Donc, quand vous vous réveillez, vous servez l'Éternel. Vous devez rester de cœur. Vous devez prouver, montrer des œuvres parfaites. Parlez aux frères et sœurs dans la rue. Vous allez au marché, vous rencontrez quelqu'un sur le point de pécher. Il faut leur parler, il faut les sensibiliser. Ok? Nous allons continuer. Il dit, et accompli, ne laissant à désirer un rien. Ok? Le verset 5. Si la sagesse fait défaut, vous avez vu? Parce que beaucoup, la majeure partie, mon peuple périt pour faute de connaissance, pour manque de sagesse, manque de connaissance, manque de la science. La science, c'est la sagesse. La science, ce n'est pas la science d'observation que vous avez enseignée à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. Non. La science, ce mot a été volé de la Bible. Le mot science, originellement, vient de la Bible. Quand vous allez lire dans le livre de Proverbes, c'est là que vous allez rencontrer le mot science pour la première fois. Mais Esso et Dom, les Blancs sont allés voler ça pour justifier leur technologie, leur agenda, et la liste continue. Si la sagesse, ça dit, fait défaut à quelqu'un ou quelqu'une, frère ou sœur, homme ou femme, d'entre vous, de la nation d'Israël, il ne parle pas aux chrétiens, il ne parle pas aux musulmans, qui la demande à Yahweh. Donc il faut demander à Dieu l'Éternel. Mais comment vous devez être déjà parfait? Vous devez vous repentir, sortir du péché, du mensonge. Ne pas bricoler le sabbat. Vous ne pouvez plus manger le porc, les crevettes, hein, les crapauds, les rats, toutes sortes de rats. Non. Okay. Lequel donne à tout simplement. Qui va vous donner? Qui sera en mesure de vous délivrer simplement? C'est l'Éternel. Sans rien reprocher, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, vous devez demander avec foi. Vous demandez, vous doutez. J'ai les maux de tête, est-ce que l'Éternel peut me guérir maintenant? Ou bien je vais appeler mon docteur. Peut-être j'irai voir mon docteur premièrement. Je vais appeler mon docteur. Peut-être mon docteur, il va me prescrire quelque... Ça dit que vous n'avez pas foi. Ça dit que vous êtes tiède. Genre, vous n'êtes ni chaud ni froid. L'Éternel, il déteste cet esprit. Ok? L'Éternel, il déteste. Amachak, il déteste ça. Ok? Il dit, mais qu'il demande avec foi, sans hésiter. Et c'est ce qui arrive à la majeure partie. La majeure partie de notre peuple ne fait qu'hésiter. Ils vont demander quelque chose, ils doutent en même temps. Sur l'Éternel, ils doutent en même temps, automatiquement. Car celui qui hésite, c'est-à-dire celui qui doute, est semblable au flot de la mer. Vous avez vu, le flot de la mer n'est jamais stable. Ça bouge tout le temps. Donc l'Éternel dit que là, vous êtes bipolaire, entre deux pôles, ni chaud ni froid. Vous avez un pied au nord, vous avez un pied au sud, vous avez un pied à l'est, vous avez un pied à l'ouest. Non, ça ne va pas marcher comme ça. Agité et ballotté par le vent, oui, c'est ce qui arrive quand vous regardez le flot de la mer, n'est-ce pas? Que cet homme-là ne pense donc pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, il ne faut pas penser que l'Éternel va vous bénir, va vous donner quelque chose. Il ne vous donnera rien. Parce que c'est que vous doutez, vous n'avez pas foi, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Homme à deux âmes, vous avez vu, non? Double, c'est comme on dit, double cœur, deux cœurs. Homme à deux cœurs. Il dit, homme à deux âmes. Inconstant dans toutes ses voies. Vous êtes inconstant parce que vous doutez. Vous ne vous fiez pas sur l'Éternel, vous doutez. Inconstant dans toutes ses voies. Que le frère pauvre se glorifie de son élévation. Vous avez vu? Allons. Alors, allez vers le verset 12. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supportera l'épreuve. Donc, quand Satan il va vous mettre, il va vous tenter, c'est à vous de résister. En ce sens, comment? Quelqu'un vous invite et de tout à coup vous vous retrouvez devant des tas d'amis. Qu'est-ce qu'ils ont préparé? C'est de la viande du porc fumé. Non, vous ne pouvez pas manger ça. Non. Vous leur dites d'office carrément devant tout le monde. D'abord, vous sortez votre Bible et vous allez vous leur démontrer. Ah non, moi je ne mange pas. Et vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous. Ce sont de ces gens d'esprit que l'Éternel recherche. Ok. Heureux l'homme qui supportera l'épreuve. Devenu un homme éprouvé, c'est-à-dire vous avez pu passer cette épreuve. Satan vous a tenté,
pour aller coucher avec la femme de votre frère. Satan vous a convaincu pour aller coucher avec la femme de votre voisin. Satan vous a convaincu pour aller coucher avec le mari de votre patron. Et la liste continue. Ok. Ok. Heureux l'homme qui supportera l'épreuve, devenu un homme éprouvé, il recevra la couronne de vie que Yahweh a promise à ceux qui l'aiment. Que nul, ok, que nul, frère ou soeur, shalom, king, shalom, shalom, shalom. Il dit que nul, lorsqu'il est tenté, donc quand vous êtes tenté, qui vous tente Satan, il faut garder ça en tête, que nul, lorsqu'il est tenté, ne dise, que nul, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Ah bon? Non, l'Éternel ne tente pas. L'Éternel Yahweh, il ne tente pas. Il vous met à l'épreuve, et enfin, vous ne péchez pas. Mais qui vous tente, c'est Satan. Et quand Satan vous tente, vous péchez. Satan vous amène devant le fait accompli. Genre, il vous met devant des amis. Ils ont fait le barbecue de la viande du porc, ça sent bon. Et du coup, vous vous en foutez pas mal de l'Éternel. Vous vous foutez pas mal et vous allez vous manger. Ça, c'est Satan qui vous a tenté ça. Ok? Car Dieu ne saurait être tenté de mal. Vous ne pouvez pas tenter l'Éternel. Donc, si vous avez l'esprit de l'Éternel, personne ne peut vous tenter. Personne. Et lui-même ne tente personne. Non, l'Éternel ne vous tente pas. Il ne vous dit pas d'aller manger le porc. Non. Mais chacun est tenté par sa propre convoitise. Vous avez vu? C'est votre propre convoitise. Vous avez vu, non? C'est comme vous êtes à vide du cesse. Genre, c'est comme si vous ne vous couchez pas avec une femme, genre, vous ne vous sentez pas bien. Ou bien quand vous voyez la fille passer à côté, ou bien une femme passer à côté, du coup, dans votre cerveau, comment vous allez faire pour prendre son numéro, rentrer en contact avec elle, lui acheter à manger et l'amener quelque part coucher avec elle. Vous avez ça, n'est-ce pas? Et quand il se passe, un jour, effectivement, vous tombez sur une femme, vous prenez la femme, c'est une femme mariée, et vous l'amenez dans l'hôtel. Ou bien vous l'amenez quelque part, dans vos chambres climatisées, ou bien n'importe où vous allez là. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Le mari arrive. Le mari arrive, peut-être en mission, là, il arrive dans le même hôtel, il vous voit. Et supposons peut-être le mari, il a un pistolet sur lui et il tire sur vous et il vous tue. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Ou soit au moment, vous allez coucher avec la femme et vous attrapez le sida. Ou bien, vous couchez avec la femme et vous attrapez la maladie là. La maladie qui fait ravage aujourd'hui là. La maladie que soit créée dans les laboratoires qui fait ravage. Vous attrapez. Shalom, vous attrapez. Vous attrapez le sida, n'importe quoi, et boum. Vous avez vu? Donc, il faut rester serein. Ok? Contrôlez votre libido, bien contrôlez votre verge. Et les femmes aussi, contrôlez votre corps. Ok? C'est arrivé un moment à moi où, quand l'Éternel m'a réveillé, je me suis abstenu de la femme pendant plus de 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et j'apprenais seulement la Bible. Tout le temps, tout ce que je faisais, je lisais la Bible. Je me suis abstenu de la femme pendant 2 ans. 2 ans. Je ne me suis pas approché d'une femme. Malgré que j'allais à l'université. J'allais à l'université en ce temps. Et j'avais mes collègues de classe et tellement de filles à gauche, à droite. On ira, comment on dit, au cinéma, on ira manger chez quelque part. Man, il y avait les filles dans mes alentours. Au boulot, à l'université. Mais malgré ça, je suis resté seul, sans toucher à approcher une femme pendant 2 ans. Mes frères, vous pouvez le faire. Ok? Mes frères et soeurs, vous pouvez le faire. Ok? C'est comme l'Éternel a dit. L'homme ne vit pas seulement du pain. Ok? Ou de la nourriture. Mais de chaque parole qui sort. On doit apprendre à être spirituel. Ok? On doit apprendre à être spirituel. Ok? Vous, certains d'entre vous, vous ne savez pas. Il faut apprendre à être spirituel. Parce que le pays est sur le point d'arriver. Et certains d'entre vous, vous ne serez pas en mesure de supporter. Vous aimez boire votre jus, vous aimez boire ceci, vous aimez manger la pâte, vous aimez votre riz, votre cassoulet, vous aimez votre couscous, vous aimez blablabla, vous aimez votre comment on dit, c'est du Rio Gras, c'est du jollof rice. Et quand l'heure va sonner, il faut rester. Vous ne pouvez pas tenter, parce que c'est ce que nous avions fait. Nous avions fait les mêmes choses. Raison pour laquelle c'est écrit dans la Bible pour que nous nous repentions, que nous ne tombions plus dans les mêmes erreurs comme nos aïeux. Après que l'Éternel a délivré nos aïeux, pendant 40 ans, ils ont tenté l'Éternel. Ils ont du mouton là, ils ont du poulet,
Mais comme ils ont vu l'Éternel a fait des miracles, ils étaient là à pleurer, à tenter l'Éternel. Et si vous tentez l'Éternel, il va vous livrer au Satan. Il va vous livrer à Satan, il va vous détruire. Ne tentez pas l'Éternel. Non, c'est non. Hamashiach a dit que nos réponses, que nos conversations soient quoi? Oui ou non. Oui ou non, pas de jurer. Oh, j'ai juré. Non, vous ne pouvez pas jurer parce que vous n'êtes pas Dieu. Si vous jurez, vous blasphémez déjà. Vous blasphémez contre l'Éternel. Parce que c'est vous qui êtes assis sur le trône dans les cieux. Non. Alors pourquoi vous jurez? Vous ne savez pas si vous allez vous réveiller demain. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver dans 5 minutes, 2 minutes, 4 minutes. Et vous jurez. Pourquoi vous jurez? Il faut dire la vie simplement. Si le frère ou la soeur ou vos parents, vos amis ne veulent pas comprendre, il faut les oublier. Ils ne sont pas Dieu, il faut les oublier. Si vous leur dites la vérité qu'ils ne veulent pas accepter, qu'ils ne veulent pas comprendre, vous n'êtes pas, oh, vous êtes juré, vous êtes Dieu. Vous êtes l'Éternel. Vous avez quel pouvoir pour jurer? Même à Mashiach, quand on va lire partout, dans tout ce que les chrétiens appellent le Nouveau Testament, nulle part Mashiach a juré, nulle part Paul a juré. Vous avez vu? Nulle part Pierre a juré. Donc, à bon attendeur, salut. À bon attendeur, demi-mot. Ok? Cette vidéo, c'est pour exhorter et renforcer nos frères et soeurs, ceux-là qui sont faibles spirituellement. Certains d'entre vous, vous allez au gym. Certains d'entre vous, vous mangez bien. N'est-ce pas? Certains d'entre vous, vous avez vos parents, vos frères, vos soeurs à vos alentours. Vous avez toute votre famille. Mais malgré ça, quand une petite situation va sortir, quand le gouvernement va envoyer les policiers pour aller vous arrêter, pour avoir prêché contre le gouvernement, ou pour avoir lu la Bible, ou enseigné, ou exposé, ou pour avoir prêché contre l'islam, vous allez fuir. Je sais, beaucoup d'entre vous, vous allez fuir. Si vous prêchez contre les musulmans, par exemple, maintenant, et ils viennent maintenant vous chercher pour vous tuer, beaucoup d'entre vous, vous allez fuir. Vous allez fuir pour aller vous cacher, n'est-ce pas? Ok. Ou soit c'est le gouvernement. Vous parlez contre le président de la République. Vous avez peur. Déjà, ceux-là, ils sont chrétiens, ils ne disent pas la vérité. Ils ont peur déjà du président de la République. On le voit partout. On les voit partout. Ils ont peur des présidents. Ils ont peur au Bénin. Ils ont peur au Togo. Ils ont blablabla. Ça n'engage que vous. C'est votre Dieu. Ça n'engage que vous. Nous, ils ne sont pas nos dieux. On les regarde comme des démons habillés en cravate et en costume. Bien sûr, je vais rappeler. Vos présidents, vos premiers ministres, on les regarde comme des démons. Ok? Ok? Voilà, on veut que ça soit clair au niveau de tout un chacun de vous. Ok?